Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le prix d'une tonne de thym produit d'exportation de la République démocratique du Congo a enregistré une hausse de 1,05% à l'international, se négociant à 31 216 $ américains la tonne la semaine du 28 avril au 3 mai 2025 contre 30 891 $ américains la semaine précédente, selon la Commission nationale de mercurial. Outre le thym, 3 autres produits miniers marchands ont enregistré une hausse sur le marché international durant la semaine sous examen, à savoir le cuivre, l'or et l'argent. Le ministre provincial de la Santé a effectué ce vendredi 2 mai la ronde de quelques quartiers de la capitale Kinshasa. Objectif, évaluer les dégâts causés par la pluie qui s'est abattue le jeudi soir sur la capitale, où le pertes en vies humaines ont été enregistrées, mais aussi plusieurs dégâts matériels. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, la première ministre Juliette Suminwa-Tuluka a échangé le mercredi dernier avec le président de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Malumba, autour des préoccupations des opérateurs économiques, particulièrement ceux impactés par la crise sécuritaire dans l'est du pays. Objectif, chercher des solutions pour améliorer les climats des affaires en général et en particulier appliquer des mesures d'allègement fiscal en faveur des opérateurs économiques de la FEC dans ces zones sous occupation. Images et commentaires. Alors que les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu continuent de subir les conséquences des affrontements armés et de l'occupation illégale de certains territoires, plusieurs entreprises dans cette partie sont aux abois et tirent la sonnette d'alarme. Au cours de cette rencontre, Robert Malumba, président de la FEC, a plaidé pour une prise en compte spécifique de la réalité des entreprises installées dans les zones sous tension afin de trouver des solutions pour améliorer les climats des affaires en général et en particulier appliquer des mesures d'allègement fiscal en faveur des opérateurs économiques de la FEC dans ces zones sous occupation. Nous avons partagé avec elle, elle nous a écoutés. Et puis elle nous a promis qu'elle va nous recontacter pour trouver les solutions adéquates. Étant donné que les points qu'on avait amenés étaient trop nombreux, il faut du temps pour qu'elle étudie aussi avec son cabinet et puis faire appel à nous pour nous proposer les pistes de solutions des problèmes que nous avons dans le secteur privé, particulièrement sur le climat des affaires. Oui, concernant particulièrement ce qui se passe à l'Est, vous savez qu'il y a les membres ou opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo qui sont installés non seulement dans les zones aujourd'hui occupées injustement, et installés aussi dans le reste de la République. Et sur ce point-là, nous étions venus aussi rencontrer Madame la Première ministre pour voir dans quelle mesure nous pouvons fonctionner sur le plan fiscal avec ces sociétés-là qui sont en train de subir aujourd'hui à l'Est où leurs activités sont soit fermées, soit pillage, ou toutes avec les différents frais fixes qu'ils sont en train de supporter chaque semaine et chaque mois. Dans cette optique, plusieurs réformes ont déjà été lancées avec pour objectif de rendre l'environnement économique plus compétitif. Ces mesures visent à encourager les investissements et à soutenir la création d'emplois, notamment dans les régions les plus fragilisées. Le ministre des Finances Doudou Fwamba avait effectué une visite de travail à la Direction générale des impôts à la veille de la clôture de l'échéance fiscale de l'impôt sur le bénéfice et profit le 30 avril dernier. Au cours de cette visite, l'argentier national s'est personnellement enquéri de l'état de recouvrement de l'IBP, un impôt stratégique dans la structure de recettes de l'État. Suivez. En sa qualité de tutelle de cette régie financière, l'argentier national a encouragé les équipes à maintenir le cap dans le respect des lois fiscales et à poursuivre leurs efforts pour renforcer un environnement fiscal stable et équitable. Le ministre a précisé que cette descente s'inscrivait dans la continuité des échanges techniques menés au sein de son cabinet
et avec le responsable de l'administration financière, notamment à la direction de grandes entreprises. Il a enfin rappelé l'importance pour tous les assujettis de respecter leurs obligations fiscales, contribuant ainsi à la réalisation des priorités nationales. Ce déplacement est consécutif aux différentes réunions que nous avons eues au niveau du cabinet, mais également au niveau de l'administration financière, au niveau de la direction des grandes entreprises. Et aujourd'hui, c'est les derniers jours où les assujettis doivent venir payer les soldes de l'IPP. Et pour nous, il fallait venir nous enquérir de la situation avec le directeur général des impôts pour que nos hommes se sentent accompagnés. Nous voulons que l'environnement des affaires dans notre pays soit amélioré, mais cela ne pourrait se faire que dans le cadre du respect par les différentes parties prenantes de lois et règlements en vigueur dans notre pays. Faut-il souligner que la DGI a mobilisé 3 270 milliards de francs congolais sur un montant attendu de 3 500 milliards de francs congolais pour le mois d'avril 2025, échéance fiscale où les contribuables versent le paiement du solde du bénéfice payé par les acomptes de juillet, septembre et décembre. Je l'annonce au sommaire de ces journaux, le ministre provincial de la Santé, Patricien Ngongo, a effectué ce vendredi 2 mai la ronde de quelques quartiers de la capitale Kinshasa. Objectif, évaluer le dégât causé par la pluie qui s'est abattue les jeudis soirs sur la capitale où de pertes en vies humaines ont été enregistrées, mais aussi plusieurs dégâts matériels. Commentaire. Plusieurs quartiers de la capitale congolaise se sont retrouvés inondés après la forte pluie qui s'est abattue le jeudi 1er mai. Au passage, d'énormes dégâts matériels et des glissements de terre causant des pertes en vies humaines ont été enregistrés. Parmi les quartiers touchés, il y a Zahabou, Verkindile dans la commune de Mongafula, Iradi dans la commune de Selembao et le quartier 5 à Kaluka dans la commune d'Ungalima. Des détails ici apportés par le ministre provincial de la Santé, Patricien Ngongo. Dû à la pluie d'hier, c'était le mieux qu'il fallait que ces conversations de maison ex. La première des choses à faire, nous avons évacué les corps vers la morgue des sanatoriums et puis nous avons amené les parents qui ont probablement des choses post-traumatiques directement dans l'établissement de soins de santé, ici à la zone de santé de Silimbao. Et puis nous avons eu une réunion avec la famille des disparus, pour leur assurer l'appui de l'État congolais, l'appui de la République de Kinshasa, pour que nous puissions les accompagner et accompagner les corps à évacuer dignement et accompagner la terre. Les corps sans vie des personnes décédées ont été acheminés vers les différentes morgues et certains blessés sont pris en charge dans certains hôpitaux de la ville de Kinshasa. Le service national poursuit sa campagne de distribution des bancs en faveur des institutions scolaires publiques. C'est vendredi 2 mai, 2 écoles de la capitale ont été bénéficiaires de ces bancs pupitres. Il s'agit de l'école Lumumba et de l'Institut technique Magangu à Mongafula. Une opération qui rentre dans la droite ligne de l'amélioration des conditions d'enseignement. Betty Tonfoumou nous en dit plus. Dans la commune de Limete, la caravane du service national s'est arrêtée à l'Institut Lumumba. Cette école qui sombre depuis plusieurs années maintenant dans l'oubli sur fond de la détérioration et du délabrement de ses infrastructures et de ses immobiliers. Dans la suite du lieutenant général Kassongo Kabwik, 400 bancs. Construite en 1969, l'Institut Lumumba aura droit à un bonus. Nous allons ajouter 300 bancs. Comme ça, le total fera 700 bancs pour 2100 élèves. Parce que nos bancs, c'est pour 3 places. Ce n'est pas 2 places, 3 places. Comme ça, nous aurons la capacité d'accueillir 2100 élèves. Il faut dire merci à Belinda. Merci. Bien avant l'Institut Lumumba, cette caravane du service national a effectué une escale à l'Institut technique Magangu qui a eu droit à 300 bancs à la grande satisfaction des élèves. Nous sollicitons votre plaidoyer auprès du chef de l'État pour obtenir en priorité les infrastructures aux standards modernes du type service national tels que érigés à Kanyama-Kasese, à Miabi Katende, à Mupompa, à Kananga,
pour que nous soyons les symboles de vos empreintes ici dans la ville-province de Kinshasa. Au commandant de rappeler l'instruction qu'il a reçue du président Tshisekedi. Selon la volonté du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, cette tradition va se poursuivre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule école publique, Samba aussi bien à Kinshasa que dans tout le pays. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut technique Magango, notre souhait, qui est aussi le souhait du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de voir ce banc être utilisé avec responsabilité afin qu'il puisse servir le plus longtemps possible. Si aujourd'hui ces écoles ont bénéficié des bancs, demain elles seront bénéficiaires d'un autre geste, a laissé entendre le lieutenant-général Kassongo Kabwik. Et puis, autre chose dans ces journaux, c'est vendredi 2 mai, l'hôtel de ville de Kinshasa a poursuivi son opération de démolition des constructions jugées anarchiques. Cette fois-ci, c'est l'espace Bimoala au rond-point terminus sur l'avenue Kabambar dans le quartier Bon Marché à Barumbu qui a été visé. Cet espace illégalement bâti sur un collecteur d'eau usée gênait la circulation de celle-ci. Dans ces reportages de Divine Mwinze et Ruben Manata, les résidents ont salué cette initiative. Cette mesure, portant démolition des constructions anarchiques, est prise dans le contexte de la mise en œuvre des directives du gouvernement central et a pour objectif d'assurer l'application des normes urbaniques au regard des dernières inondations meurtrières dues aux pluies diluviennes qui s'est abattue sur Kinshasa. C'est aux alentours de 5 heures du matin que les forces de l'ordre, accompagnées de services commis à la démolition, étaient présents sur les lieux pour procéder à la démolition totale. Face à cette opération qui a permis de libérer le collecte d'eau usée, les résidents ont exprimé leur satisfaction. Aux environs de 5 heures du matin, nous avons aperçu les agents de l'ordre sur ce lieu pour procéder à la démolition de ce bâtiment qui était autrefois une salle de fête et une buvette, construit sur le collecte d'eau usée. Nous le savons tous que le rond-point sont des endroits qui doivent être en principe inoccupés. Nous sommes très satisfaits de cette opération de démolition. Dorénavant, nous ne verrons plus de l'eau stagner au coin de rue. C'est un coup de chapeau pour l'hôtel de ville. Merci beaucoup. Auparavant, cet endroit était une salle de jeu pour enfants avant d'être une buvette et une salle des fêtes. Si aujourd'hui ce bâtiment est réduit en poussière, c'est parce qu'il a été construit sur les collecteurs d'eau usée. C'est d'ailleurs la cause des inondations que nous avions eues dans ces quartiers. Voir aujourd'hui sa démolition, c'est un ouf de soulagement pour nos populations. Cette opération de démolition va se poursuivre et même s'intensifier dans les prochains jours, à en croire l'hôtel de ville de Kinshasa. Le jeudi 1er mai 2025, fête du travail, ne pas passer sous silence au Lualaba. Une manifestation commémorative a été organisée sous les hauts patronages de la gouverneure Fifi Masuka Saini à l'esplanade du siège de l'Assemblée provinciale. L'activité a été présidée par le vice-gouverneur Clément Mufunji en présence du président de l'Assemblée provinciale Jean-Marie Kaseya Chingambo, des députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial, des responsables de l'intersyndicale, de représentants des entreprises ainsi que de travailleurs, promouvoir un travail décent dans un monde en mutation est donc le thème retenu cette année. Suivez. Placée sous le thème Unis et solidaires pour la résilience en RDC, la Journée internationale du travail a vivement été célébrée au Lualaba, à l'esplanade du siège de l'Assemblée provinciale.
Cérémonie présidée par les vice-gouverneurs Clément Mofunji Chinat-Karl en présence du président de l'Assemblée provinciale Kasea Chingambo Jamari, des députés provinciaux, deux membres du gouvernement provincial, des composantes de l'intersyndicale du Lualaba, des responsables des entreprises étatiques et para-étatiques, ainsi que des travailleurs des différentes entreprises œuvrant au Lualaba. Les travailleurs doivent user de leur résilience pour bouter hors l'ennemi qui agresse la RDC, appel de la chef de la division provinciale du travail, qui était la première à prendre parole, suivi du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Roy Kaumamayounde Philippe, faisant l'intérim de son collègue de la fonction publique provinciale et du travail, qui a rendu un hommage mérité au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les efforts consentis dans l'amélioration des conditions du travailleur congolais, bien avant de saluer la bravoure de l'autorité provinciale Masuka Saini Fifi pour les exploits qu'elle ne cesse de réaliser dans l'amélioration de la vie sociale des agents et cadres de la fonction publique provinciale. Je tiens à présenter d'abord mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, le premier travailleur du pays, qui ne cesse d'inviter son peuple à œuvrer avec courage et patriotisme pour la transformation de notre pays. Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à son Excellence Madame la gouverneure de la province du Lualaba, je cite Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, qui, sous son leadership éclairé, a su hisser la province du Lualaba réellement, véritablement au rang de la province pilote de la République démocratique du Congo. Après la présentation du nouveau comité de coordination de l'intersyndicale du Lualaba par la directrice provinciale de la fonction publique, Marie-Louise Moussenga, les coordonnateurs de l'intersyndicale Jean de la Croix-Kitungwa a remis au vice-gouverneur, représentant de la gouverneure Masuka Saini Fifi empêché, les cahiers des charges reprenant toutes les revendications des travailleurs à l'endroit du gouvernement. Plusieurs entreprises n'ont toujours pas une délégation syndicale malgré nos multiples rappels, et c'est la jungle qui règne au sein de ces entreprises. Ne pas avoir un syndicat au sein d'une entreprise, c'est une infraction sociale en matière du travail. Au nom de la gouverneure Masuka Saini Fifi, les vice-gouverneurs Clément Mofunji Chinat-Karl a également salué l'engagement ferme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui d'améliorer les conditions de travail en faveur du travailleur congolais. Je tiens à saluer son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dont l'initiative en faveur de l'amélioration des conditions sociales des fonctionnaires illustre son engagement indéfectible pour le bien-être des travailleurs. Le travail constitue la pierre angulaire d'une société prospère. Il est à la fois un droit fondamental et un devoir civique. Votre engagement quotidien contribue non seulement à la croissance économique au Lualaba, mais aussi à la cohésion sociale et à la paix durable. En ce jour, nous saluons votre patriotisme, votre courage, votre résilience face aux mutations rapides du monde du travail, aux incertitudes économiques et aux défis sociaux. La Journée internationale du travail édition 2025 est célébrée dans un contexte de guerre où la RDC fait face à une agression rwandaise et ses supplétifs du M23 dans sa partie orientale. En séjour à Rome, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a rendu hommage au souverain pontife. Lors de cette visite historique, elle a évoqué l'engagement du pape François en faveur du peuple opprimé et a rappelé son appel à la communauté internationale pour les retours de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Une messe a même été dite pour cette cause, ainsi que pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. En séjour à Rome, capitale de l'Italie, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, est allée rendre ses hommages au souverain pontife récemment inhumé à la basilique Sainte-Marie Majeure, le plus grand monument et la plus ancienne église romaine consacrée à la Vierge Marie. À leur arrivée, la fervente chrétienne catholique et toute sa délégation ont bénéficié d'une hospitalité légendaire de l'ambassadeur congolais près le Saint-Siège d'Ogracias Ndangano. Encore affecté, Fifi Masuka Saini s'est recueillie devant la dépouille de son père spirituel. L'occasion faisant les larrons, l'unique femme élue gouverneure de la République démocratique du Congo s'est inclinée devant les tombes des différents saints, une façon pour elle d'honorer la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour servir les seigneurs.
Pour la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, le pape François laisse derrière lui l'empreinte d'un défenseur acharné des peuples meurtris. Elle a tenu à saluer la mémoire d'un pontife qui, jusqu'à son dernier souffle, n'a cessé de plaider pour la paix, la justice et la dignité des oubliés de ce monde. C'était avec une très grande tristesse que nous avions appris la mort du Saint-Père, le pape François. Je suis venue pour voir là où il dort aujourd'hui. Je suis parmi les 10 derniers à être reçus par le pape. Et ce que j'ai retenu, c'est sa simplicité. C'est son amour pour le plus démuni. Il m'a dit, Maman Fifi, la guerre, c'est la mère de la pauvreté. Je reste avec ça. En tant que d'abord femme politique, je ferai de mon mieux pour que je puisse aussi aider afin que la guerre, tout d'abord chez nous, puisse s'arrêter. Fifi Masuka Saini s'est aussi rappelé du passage historique de sa sainteté le pape François en RDC, où dans un discours resté mémorable, avait dénoncé l'exploitation sanglante des ressources naturelles et appelé, dans une formule marquante, à ne pas toucher à la République démocratique du Congo, exhortant ainsi la communauté internationale à rompre avec l'indifférence et à agir pour la paix. L'autorité provinciale et sa délégation ont aussi pris part à une messe dite en la chapelle Paulina où l'officiant du jour a prié pour le peuple congolais et son président Félix Tshisekedi afin que la paix règne dans la partie orientale du pays. Ici est de rappeler que la gouverneure de la province du Lualaba avait été reçue le 4 janvier 2025 au Vatican par le pape François en vue de témoigner son engagement dans l'église et dans la société, notamment en faveur de la femme et des personnes vulnérables. Et pour terminer, le prix d'une tonne de thym, produit d'exportation de la RDC, a enregistré une hausse de 1,05% à l'international, s'est négociant à 31 216 $ américains la tonne la semaine du 28 avril au 3 mai 2025 contre 30 891 $ américains la semaine précédente. Selon la Commission nationale de mercurial, outre le thym, 3 autres produits miniers marchands ont enregistré une hausse sur le marché international durant la semaine sous examen, à savoir les cuivres, l'or et l'argent. Commentaire. Le thym a enregistré une hausse des prix sur les marchés internationaux durant la période allant du 28 avril au 3 mai 2025 en se négociant à 31 216 $ américains la tonne contre 30 891 $ américains la semaine précédente, soit une hausse de 1,05% la tonne. Selon ces récents rapports de la Commission nationale des mercuriales, outre les thym, 3 autres produits miniers marchands ont enregistré une hausse sur les marchés internationaux durant la semaine sous examen, à savoir les cuivres, l'or et l'argent. Ces produits sont respectivement négociables à 9 204 $ américains la tonne contre 9 108,55 $ américains pour les cuivres, à 109,69 $ américains contre 103,32 $ américains les grammes de l'or, et 1,6 $ américain contre 1,5 $ américain les grammes de l'argent. Cependant, les prix des 2 autres produits miniers marchands ont connu une baisse pendant cette période sous examen, à savoir les cobalt et les zinc. Ces produits sont négociés de manière respective à 33 019 $ américains contre 33 022 $ américains pour la tonne de cobalt, à 2547,5 $ américains contre 2110,5 $ américains pour la tonne des zinc. Par ailleurs, les mêmes documents a indiqué qu'un seul produit minier marchand, le tantal, est resté stable sur les marchés internationaux en se négociant à 227 $ américains les kilogrammes. La même source a indiqué que dans la catégorie des produits agricoles et miniers forestiers d'exportation congolaise, 6 d'entre eux sont restés stables sur les marchés internationaux, à savoir les caoutchoucs, la papaïne, les écorces de quinquina, le sel de quinine et la rawolfia. Prenons à présent la revue de presse des journaux parus ce vendredi dans la ville de Kinshasa. Vous avez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, voici le rappel du titre. Le prix d'une tonne de thym produit d'exportation de la République démocratique du Congo a enregistré une hausse de 1,05% à l'international, se négociant à 31 216 $ américains la tonne la semaine du 28 avril au 3 mai 2025 contre 30 891 $ américains la semaine précédente. Selon la Commission nationale de mercurial, outre le thym,
3 autres produits miniers marchands ont enregistré une hausse sur le marché international durant la semaine sous examen, à savoir les cuivres, l'or et l'argent. Le ministre provincial de la Santé a effectué ce vendredi 2 mai la ronde de quelques quartiers de la capitale Kinshasa. Objectif, évaluer les dégâts causés par la pluie qui s'est abattue le jeudi soir sur la capitale, où le pertes en vies humaines ont été enregistrées, mais aussi plusieurs dégâts matériels. Ce rappelle le titre qui boucle complètement cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.